Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut, comment ça va? Question awkward à demander quand t'animes un balado, parce que personne va te répondre. Mais pour vrai, c'est pas le comment ça va poli là, qu'on se pose souvent, mais comment allez-vous? Avez-vous pris le temps aujourd'hui de vous le demander? Mon corps est comment aujourd'hui? Moi, ça va comment? Moi, c'est pas la meilleure journée ever. Ça a été une nuit difficile. On approche de la pleine lune, puis je sais que les scientifiques disent qu'il n'y a pas de corrélation, puis tout ça, mais même s'il n'y a pas de corrélation, mais moi, je crois que la pleine lune a des effets parce que ma fille dort toutes les nuits, sauf 3 jours avant la pleine lune. Cet aparté n'a aucunement rapport avec le sujet du balado aujourd'hui. Je sais pas pourquoi c'est ça qui est monté, mais coudonc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce défi que je me suis lancé cette année, 366 jours sans maquillage. Et là, je veux pas juste vous redire ce que j'ai déjà dit sur Instagram, j'ai envie de pousser la réflexion puis de surtout rendre collective cette réflexion par rapport au maquillage. Tu sais, je suis pas dans la dualité là, face au maquillage, je suis pas en train de dire c'est mieux de pas se maquiller, aimons-nous toutes au naturel. Tu sais, non, le maquillage, c'est le fun aussi, puis je vais pas couper ça de ma vie pour toujours, puis je pense pas qu'il y ait une hiérarchisation entre les femmes au naturel et les femmes qui se maquillent. Fait que si vous avez des résistances par rapport à ça, vous êtes comme, bon, vas-tu nous culpabiliser de se maquiller? C'est vraiment pas le motif de la chose. J'ai juste envie de réfléchir à ce geste-là qui est comme quotidien, qui a l'air un petit peu anodin, mais qui, j'ai l'impression, a comme une charge. Je vous retrace la genèse de cette idée de défi, parce que j'avais l'impression, quand j'ai pris cette décision-là, que ça sortait de nulle part. Puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un chemin qui avait mené à ça. Puis le chemin, je pense, se retrace en 2016, parce que j'ai rien inventé, hein, il y a d'autres personnalités publiques avant moi qui l'ont fait, d'aller un petit peu secouer les façons de faire dans l'industrie. Puis notamment en 2016, il y avait Alicia Keys, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait décidé de se présenter à des tapis rouges, qui avait comme fait un statement genre « je me maquille plus ». Je pense que depuis, elle a recommencé à se maquiller un petit peu, là, mais pour moi, c'était vraiment gros, là. Tu sais, c'était une des premières quand même. Là, on n'était pas habitué de voir du monde sur des tapis rouges pas maquillés. Elle avait dit en 2016, puis j'ai retrouvé la quote parce que j'étais comme, je voulais pas la massacrer, là, respect à les choquer quand même. Elle avait dit « J'espère que c'est une révolution parce que je ne veux plus me couvrir, ni mon visage, ni mon esprit, ni mon âme, ni mes pensées, ni mes rêves, ni mes luttes, ni ma croissance émotionnelle. Rien. » C'est une traduction, là, ça sonnait vraiment mieux en anglais. Mais, tu sais, vous voyez genre un peu. Pour elle, c'était cette volonté-là de plus se couvrir, de plus mettre de masque, de plus voiler sa vérité, tu sais. Puis, je pense que c'est un peu ça en moi dans la démarche, tu sais, c'est de réaliser que depuis quelques années, je suis sur ce chemin-là de retrouver mon intégrité, retrouver ma vérité, tu sais, puis je suis tannée du mot vulnérable, là, on dirait qu'il est pitché partout à gauche à droite là, de ces temps-ci, mais c'est quand même ça pareil, parce que quand on a le visage tout nu, c'est un geste qui est quand même intime, tu sais, c'est intime de se présenter pas maquillé devant quelqu'un. On est comme plus vulnérable, puis il y a cette question-là qui se pose inévitablement. Est-ce que je peux être moi-même, te présenter qui je suis au complet, puis être acceptée comme ça, puis tout ça, c'est aussi de genre, est-ce que je m'aime assez pour te montrer qui je suis au complet, ou tu sais, je pense qu'il faut que j'ai l'air de quelque chose. En tout cas, il y avait quelque chose par rapport à l'intégrité de mes émotions, de qui je suis, puis là, de voir que je continuais à me maquiller, à me modifier, à me cacher un petit peu, à atténuer des affaires, à en camoufler d'autres pour me présenter aux gens, on dirait que il y avait quelque chose de dissonant un peu dans ma démarche. Fait qu'Alicia Keys, elle a semé des graines en moi qui ont éclos
dans les dernières années, parce que j'habite maintenant à la campagne, avec, tu sais, je vais au café, je vais dans des endroits au village, puis je vois des femmes plus vieilles que moi qui se maquillent pas, puis je les trouve tellement belles, puis je les trouve tellement... On dirait que dans ma tête, j'associe ça à de la liberté, à comme... Je les vois comme affranchis de quelque chose, puis je porte vraiment une connotation positive à ça, de voir des femmes avec des cheveux gris, pas maquillées, puis prennent un café avec leur ami, puis je suis comme « Wow! J'aspire à ça! » Donc, tu sais, il y a quelque chose de quand même un peu normalisé, je dirais, dans mon environnement actuel. Tu sais, je suis pas constamment à Montréal dans des bars à vin, tu sais, puis dans des endroits qui font en sorte que je me sentirais off de pas être maquillée. Tu sais, je suis quand même dans un terreau fertile à me promener la face tout nue, là, présentement. Fait que ça facilite quand même les choses. Et j'ai vu passer cet automne Pamela Anderson qui s'est présentée pas de maquillage au Fashion Week, bien vêtue, bien tout ça, mais la face tout nue. Et ça avait créé quand même... une onde de choc, ma foi. Mais, tu sais, une onde de choc, j'ai l'impression, tu sais, positive. Puis, en même temps, si je suis honnête avec comme ça a été quoi ma réaction intérieure, mettons, quand j'ai vu Pamela Anderson, c'est comme si il y avait de quoi qui marchait pas, tu sais, d'être aussi bien habillée, tu sais, avec des vêtements quand même recherchés, un look travaillé, puis d'avoir les cheveux pas travaillés, tu sais, de ne pas avoir été prise en charge par une équipe de maquillage. On dirait que de voir ce visage-là, avec ces vêtements-là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans mon système. Il y a eu besoin d'un petit 2 minutes, tu sais. Puis après ça, il y a quelque chose en moi qui a fait comme « Wow! Elle est magnifique! » Et c'est comme si elle m'avait donné l'espèce de permission de moi aussi me présenter dans des événements où les conventions sont habituellement que tout le monde est grimé, tout le monde est maquillé, puis qu'elle s'offre cette permission-là, on dirait que ça a fait genre « Wow! Moi aussi, j'ai peut-être le droit, tu sais. » Puis je suis consciente en le disant là, que ça sonne un peu niaiseux, mais c'est comme si cette pression-là que je me mettais, ben là, elle venait de tomber un peu parce que Pamela Anderson, ma foi, je sais pas vous avez quel âge, mais moi, dans les années 90, j'étais pas vieille, j'étais à la fin du primaire, tu sais, début du secondaire, puis l'image de Pamela Anderson, c'était comme sexe symbole. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi en me disant, si je veux être une femme désirable, il faut que je tende vers Pamela Anderson, tu sais. Et là, moi, de constater en m'achetant un petit maillot rouge, là, une pièce, que j'étais loin du compte, là, tu sais. Fait que c'est comme si elle avait tellement représenté une icône de quelque chose qui était inaccessible, de la voir se réclamer complètement autre chose, ça a eu vraiment un effet libérateur pour moi cet automne, je vous l'avoue, là, tu sais, puis il y a peut-être des gens qui sont zéro dans la culture populaire puis qui trouvent ça bien niaiseux, mais pour moi, ça a été vraiment puissant ce que ça a eu comme effet. Puis là, le 31 décembre au matin, avec la famille, on est allé bruncher dans un resto, puis on s'est dit, ça faisait quelques jours qu'on était en pyjama, puis tout ça, fait que là, on a décidé de se mettre cute, de s'habiller chic, puis tout ça, puis moi, je me suis maquillée, puis là, vous êtes comme, cette anecdote est interminable de brunch du Nouvel An, mais là, je suis allée aux toilettes, OK? Et là, je me suis vue dans le miroir, et je me suis trouvée cute. Puis là, j'ai réalisé que ça faisait plusieurs semaines que je m'étais pas trouvée belle de même. J'étais comme, yes, mes cheveux, puis wow, mon linge, puis là, je me filais. Only to realize que, je me trouvais belle parce que j'étais maquillée. Et là, ça m'a comme frappée, ça m'a un petit peu fait peine de réaliser que je trouvais plus belle la version maquillée de Vanessa. Je déteste pas ce que je vois dans le miroir quand je suis pas maquillée, mais j'aime mieux mon image travaillée. Je m'aime mieux maquillée. Puis ça m'a bien gossé de me rendre compte de tout ça. Là, ce qui m'amène à répondre à cette fameuse question, parce que c'est ça finalement mon processus, c'est de me demander mais pourquoi je me maquille? Puis c'est sûr que si je me pose la question en 2 minutes, je vais dire parce que je me trouve plus belle, puis parce que c'est le fun. Mais mettons qu'on approfondit cette question-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une charge encore plus grande que ce qu'on s'avoue. Ça fait que je vous ai posé une question sur Instagram en story. J'ai posé la question à celle qui refuserait de faire un mois sans maquillage. Ça serait quoi votre résistance? Pourquoi c'est important pour vous de vous maquiller? Qu'est-ce que le maquillage vous apporte dans votre vie?
Hey, sérieusement, vous êtes tellement nombreuses à avoir répondu. Entre 400-500 réponses bien développées, là, des raisons pour lesquelles vous vous maquillez. Et je vais vous le dire, je les ai toutes lues rapidement, là. Je voulais juste un petit peu sentir les grands courants, les réponses qui revenaient le plus souvent, puis qu'on en discute ensemble. Fait que voilà, fait que c'est pas un épisode sur voici Vanessa Pilon va vous convaincre que se maquiller, c'est mal. C'est vraiment juste jason de notre rapport au maquillage, OK? Alors, les raisons pour lesquelles on se sent bien quand on se maquille, tu sais, puis c'est validé d'ailleurs par plusieurs psychologues, là, tu sais, cette pratique-là de se maquiller, ça peut vraiment avoir un effet genre méditatif, ça nous permet de nous grounder, tu sais, booster notre estime de nous, notre productivité. C'est comme un rituel de préparation pour aller affronter le monde, là, j'ai envie de dire. C'est comme, on sent qu'on a plus d'énergie, on sent qu'une fois que notre face est faite, qu'on est comme prête à partir de notre journée. Puis ça, ce qui revenait beaucoup dans les expressions, c'est ça me met en joie de me maquiller, c'est une expression de mon énergie féminine, c'est une expression de ma créativité, c'est ma façon pour moi de prendre un moment, c'est comme mon petit 2 minutes qui m'appartient, là, tu sais, que je fais quelque chose qui est vraiment pour moi. Ça me donne de l'espoir. C'est comme, effectivement, peut-être ça donne de l'espoir. Et il y a quelqu'un qui a répondu aussi, c'est une façon pour moi de prendre inventaire de mes traits et de les souligner avec amour. Puis là, je trouve ça tellement beau, cette réponse-là. Je suis comme, wow! Prendre inventaire de mes traits et les souligner avec amour. Puis ça m'a juste fait réfléchir à moi, qu'est-ce que je me dis quand je me maquille? Tu sais, est-ce que je suis comme, wow, ces beaux yeux, tu sais, soulignons-les. Mais pas vraiment, en fait. Moi, je me rends compte que dans ma routine de skincare, tu sais, j'étais plus en mode, genre, on va te solutionner les problèmes, là. On va voir qu'est-ce qui marche pas, puis garde, on va mettre un petit traitement ici pour enlever ce bouton, on va mettre cette petite crème en dessous de tes yeux parce que tu as des rides. Tu sais, j'étais plus en train de faire l'inventaire de ce que j'aime pas et de le corriger. J'ai commencé à faire quelque chose de vraiment différent en faisant ma routine de skincare. J'ai arrêté de le dire de même, là, mais je me présentais devant le miroir et là, je me disais, mettons, là, que au lieu de corriger, au lieu de me voir comme une série de problèmes à régler, et si je commençais à faire les choses en me donnant de l'amour, aussi cliché que ça puisse paraître, là, mais j'ai commencé à... Puis au début, il a fallu que je le... Tu sais, fake it till you make it, là, mais c'était pas naturel au début, mais tu sais, je me disais genre « Wow, beau visage! » Et là, je me massais le visage, puis j'étais comme « Oh, les belles joues! » Puis là, tu sais, je me parlais comme, mettons, quand je mettais de la crème à mon bébé après le bain, là, tu sais, je me traitais comme ça avec vraiment de l'amour, puis est-ce l'effet placebo? Sait-on? Mais sans que j'ai changé ma routine en tant que telle, juste en infusant un peu d'amour dans ma façon de me lier à moi-même, honnêtement, ma peau s'est vraiment améliorée. Tu sais, j'avais beaucoup de, genre, d'acné hormonal, puis tout ça, puis ça a vraiment mieux été à partir de là. En tout cas, je vous dis ça, c'est peut-être ça la crème miracle qu'on cherche finalement, l'amour de soi. Wow! Hey, je suis en train de devenir coach de vie? Peut-être. Sur les effets positifs de se maquiller, des gens avec de l'acné qui disaient que c'était vraiment une façon pour elles de rentrer dans une espèce de normalité puis d'aider à leur confiance en elles. Puis c'est vrai que le maquillage, ça peut être vraiment un outil pour nous aider à avoir confiance en nous, tu sais, à sentir qu'on peut vivre dans le monde. Puis moi, c'est ça quand même qui me trouble dans ma relation au maquillage. C'est comme, est-ce que je peux sentir que j'ai le droit d'exister dans le monde avec tout ce que je suis? Puis juste dans le vocabulaire, je trouve, autour du maquillage, dissimuler les imperfections. C'est quand même ça, là, cacher mes imperfections. Ça a quand même... un poids, là, ce statement-là. Ça veut donc dire qu'on tend à la perfection, puis ce qui rentre pas dans la perfection, ben on va le cacher. Puis je pousse peut-être la réflexion trop loin, mais c'est deep quand même de dire ça. Moi, je vais cacher mes imperfections. On en a toutes des imperfections. Et c'est qui en a pas des imperfections? Je sais pas. Existe-t-elle cette personne sans imperfection? On a tellement normalisé
une perfection hypothétique à laquelle on tente de se souscrire, à laquelle on tente de ressembler, qu'on est tout en train de gommer qui on est pour rentrer dans cette idée-là de la perfection d'une certaine façon. Puis ça me trouble, moi, de me dire « Hey, je cache mes imperfections », mais c'est ça que je fais pareil. Mais après ça, ça me donne de la confiance en moi pour exister. On a normalisé que c'était ça, le visage d'une femme. C'était comme un teint uniforme, une petite couleur sur les joues parce qu'on est donc en forme. Tu sais, on a comme normalisé ça, puis ça devient le standard. Puis si on correspond pas à ce standard-là, ben, tu sais, c'est ça, moi, c'est le bout où ça me gosse parce que j'ai l'impression que je participe à faire en sorte que ce soit le standard. Mais oui, mais ma face, c'est pas ça. Puis d'essayer d'y correspondre en gommant les bouts de moi qui correspondent pas à ce standard-là, mais je suis en train de fider le message aux autres que c'est ça, de ça dont on est supposé avoir l'air, puis j'ai plus le goût de participer à ça, à cette illusion collective qui existe une face parfaite, je veux plus. Et aussi, parmi les réponses, pourquoi le maquillage est quelque chose de positif dans ma vie, il y a beaucoup de mamans qui ont répondu que c'était une façon de se réapproprier leur féminité, de se célébrer comme femme, pas juste dans le rôle de mère. Réclamer puis célébrer ma féminité, c'est beau, c'est vrai que c'est associé à la féminité de venir passer ces petites minutes-là devant le miroir, à s'appliquer, à travailler nos traits, à se mettre de la couleur. Il y a quelque chose quand même de l'ordre de la célébration. Puis d'ailleurs, j'ai une amie très proche de moi qui a eu un cancer du sein l'année dernière, puis pendant ses traitements de chimiothérapie, a perdu ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses ongles. Puis elle m'a répondu, pour elle, se maquiller cette année, c'est de célébrer le retour de ce que le cancer lui avait enlevé. Les cils, les sourcils, pas qu'elle s'aimait pas pendant les traitements de chimiothérapie, mais de retrouver cette normalité-là, c'est comme un symbole, puis de leur mettre un petit peu de mascara sur les cils, ben c'est comme une façon de faire « Yes, vous êtes là, vous êtes revenus », tu sais. Puis je comprends, puis je suis comme « Mais c'est tellement beau », puis c'est vrai que pour certaines femmes, c'est un rituel de célébration, puis « Hey, ça peut-tu être justement un geste de résistance dans une vie qui est tellement tough, qui nous force à tout le temps performer, puis tout le temps être efficace, puis tout ça, tu sais, si on prend nos petites minutes, là, pour aller se mettre du maquillage dans le visage, là, c'est aussi un geste de résistance, tu sais, de prioriser la beauté. Et dans les autres réponses qui sont revenues souvent dans ce sondage, il y avait... Moi, je me maquille pour éviter les commentaires, les questions malaisantes, des gens qui ont des conditions de peau qui sortent de la norme, là, tu sais, comme la rosacée, des taches pigmentaires, vitiligo, puis tout ça, ou tu sais, justement, acné adulte. Ben, ça nous tente pas de répondre aux questions, ça nous tente pas que quelqu'un nous dise « Ah, t'as ça, hein? » Ben, puis là, de recevoir des conseils non sollicités, c'est comme, je comprends des fois, on veut juste un break, là, puis pas penser à ça. Puis même chose aussi quand on a habitué les gens à la version de nous maquillés, qu'on se présente pas maquillés ou moins maquillés des fois, puis là, de recevoir cette fameuse question « Ça va-tu? Te l'a fatigué? » Moi, là, ça me rend... Il y a de l'agressivité qui monte en moi. Quelque chose que je suis genre... Quoi? Quelle question? Est-ce qu'on peut se le dire, là, collectivement, nous, entre femmes, là, on le sait, c'est quoi le deal, là? On peut-tu arrêter de se poser cette question-là? Es-tu fatiguée? Parce que si la personne n'est pas fatiguée et qu'on lui demande « Ça va-tu? T'as l'air fatigué? » C'est vraiment insultant. Et si la personne est fatiguée et que quelqu'un lui dit « Ça va-tu? T'as l'air fatigué? » Ben, ça fait chier de se faire demander ça. Fait que peut-être juste garder une question plus ouverte, comme comment tu te sens? Il y a un petit guide. Moi, je pense qu'il y a un petit guide de comment exister en société. Comment se demander si c'est un commentaire qui doit être exprimé. Moi, je me dis souvent « OK, j'ai le commentaire qui monte en moi, je le dis dans ma tête, je pense une seconde. Est-ce que c'est quelque chose que la personne peut changer dans l'immédiat? Genre, t'as une miette sur le bord de la bouche, t'as une tache de ketchup sur ton chandail, tu sais. Si c'est quelque chose que la personne peut changer, t'as une graine entre les dents,
On peut y remédier immédiatement. Bien sûr, dites ce commentaire. Mais si c'est quelque chose que la personne ne peut pas changer, genre, t'as l'air fatigué, tu te maquilles d'habitude, tu te présentes quelque part, t'es pas maquillée cette fois-ci, les gens te demandent ça va-tu? Ben, c'est quoi le message? Le message en dessous de ça, quand on lit entre les lignes, c'est que c'est là, ce de quoi tu as l'air, pas maquillé, ça va pas. Fait que, tu sais, après ça, bonne chance de regagner la confiance en nous pour se représenter dans certains contextes, pas maquillés. Ça prend une sacrée volonté puis une sacrée confiance en soi pour persister. C'est difficile à recevoir comme genre de commentaire. Fait qu'on se dit, on va me faire une belle petite face puis tout le monde va me sacrer patience. Et ça m'amène à la prochaine raison pour laquelle on se maquille souvent, c'est d'avoir l'air moins fatigué, de cacher les signes de notre corps, ce qui démontre qu'on manque de sommeil, que nos enfants nous réveillent la nuit. Moi, présentement, je suis très heureuse que le podcast soit pas filmé. Je suis fatiguée, je suis cernée aujourd'hui, puis j'ai arrêté de filmer le podcast quand je suis toute seule parce que j'ai pas envie d'être confrontée à mon image, puis c'est une distraction. Tu sais, j'ai envie de me concentrer sur ce que je veux vous dire plutôt que ce de quoi j'ai l'air. J'ai pas envie de penser à ça. Puis tu sais, même affaire là, avec les zooms, des fois, je trouve que c'est violent faire un zoom, de se voir dans le petit coin là, tout le long de la rencontre, là. Ben moi, ça me distrait. J'écoute les autres, mais je me regarde. C'est dur de ne pas se regarder, de ne pas checker, je suis correct, j'ai-tu l'air fatiguée, est-ce que j'ai l'air intéressée, ou cette lumière-là, elle m'avantage pas. Tu sais, d'être envoyé à notre propre image, là. Moi, je vote, là, 2024 pour le droit de fermer notre caméra. Je sais pas, là, mais comme, on peut-tu retourner aux appels téléphoniques, coudonc? Je sais, en tout cas, c'est une autre histoire. Mais bref, la fatigue, on est fatigué. Beaucoup de gens. Moi, je suis fatiguée. Puis, c'est comme si le maquillage, de cacher les signes de ma fatigue, c'était un bypass. C'est une façon, un raccourci pour avoir l'impression de prendre soin de moi parce que je cache, je masque les effets. C'est comme avoir mal à la tête, de ne pas se questionner sur les raisons pour lesquelles on a mal à la tête, puis juste de prendre 2 petites pilules, puis d'être soulagé de la douleur, puis de pouvoir continuer notre journée. Le mal de tête est le symptôme de quelque chose de plus grand, puis de venir se sacrer du cache-cerne en dessous des yeux quand on est fatigué, au lieu d'intervenir sur l'extérieur pour temporairement venir régler un problème qui se trouve à l'intérieur de moi, dans mon hygiène de vie, dans ma santé mentale, dans ma forme physique, mais est-ce qu'on peut renverser cette façon-là de prendre soin de nous, puis de prendre soin à l'intérieur, tu sais, pour que l'extérieur, après ça, il y ait un impact, tu sais. Quand on dort bien, quand on se nourrit bien, quand on est bien hydraté, of course, quand notre face va mieux. C'est comme si d'avoir accès à cette béquille-là, ça nous permettait de pas réellement prendre soin de nous. Puis je me pose cette question-là avec d'autres choses dans ma vie aussi, tu sais, avec la caféine, la théine. Ça aussi, c'est comme, ben, je vais me permettre de binger une série puis de me coucher vraiment tard puis de manquer de sommeil, mais ça paraîtra pas parce que j'ai la caféine qui va me sauver qui va me sauver les fesses le lendemain au travail. Je vais être quand même capable de fonctionner. Même chose avec l'alcool, tu sais, c'est une façon de se détendre rapidement, de rapidement arriver dans une zone de comme ouh, relax, plaisir, tu sais, décompresser à la fin de la semaine. Alors qu'on a accumulé du stress, on a des émotions qui n'ont pas eu l'espace pour s'exprimer, mais là, comme on va te régler ça rapidement avec 2-3 verres de vin. Même affaire, tu sais, quand on arrive dans un événement, on est stressé, tu sais, comme... Moi, c'est une façon de lubrifier, de calmer mon anxiété, de lubrifier ma présence sociale, puis mon lien avec les autres, tu sais, ça me permet de rapidement me sentir plus confortable. Fait que comment je prendrais soin de moi si j'avais pas accès à ces béquilles-là? Puis c'en est 3, là, parmi plein d'autres, mais comment ça m'amène à prendre soin de moi davantage? Une autre raison pour laquelle on se maquille, se sentir belle, notre estime de nous, c'est comme un geste d'hygiène, puis je trouve ça intéressant quand même, ce concept-là de beauté, tu sais, parce que je me sens belle quand je me maquille, puis là, je parle au jeu, là, tu sais, c'est toutes mes réflexions que je me pose, là. Je me sens belle quand je suis maquillée parce que je corresponds davantage aux critères de ce qu'on a décidé qui était beau présentement. Puis
maintenant que j'approche la quarantaine, j'ai quand même vécu quelques décennies, quelques tendances en matière de beauté. Puis on va se le dire, les tendances ou ce qui est de la beauté, c'est fluctuant. Parlez-en à mes sourcils épilés des années 2000. C'était donc bien la mode d'avoir 2 lignes en guise de sourcils. Puis, tu sais, maintenant, ben la mode est aux sourcils fournis. Puis, ben là, mes sourcils correspondent pas à ça. Fait que, tu sais, les critères de beauté changent selon le temps, ils évoluent. C'est pas une vérité absolue, c'est pas une vérité immuable. Puis c'est aussi une vérité culturelle. Quand j'habitais en Chine dans le début de ma vingtaine, ben, dans les pharmacies, c'était ça, là, des crèmes blanchissantes, tu sais, pour pâlir la peau, alors que moi, toutes mes amies, tout ce qu'on voulait, c'était de bronzer davantage puis d'être plus foncé. Tout ça est tellement relatif et il y a aussi une certaine hégémonie de certains traits associés à la beauté qui partent souvent tu sais, de la femme caucasienne, puis tu sais, il y a une certaine forme de racisme, tu sais, il y a des traits qui sont considérés comme étant plus beaux chez une femme, qui sont souvent associés aux femmes blanches, puis tu sais, il y a eu un changement dans les dernières années, mais c'est comme, il y a quelque chose d'injuste quand même aussi dans les critères de beauté. Une autre raison pour se maquiller, mon travail l'exige. C'est tellement intéressant. C'est vrai. Dans le service à la clientèle, les agents de bar, les gens qui travaillent dans des magasins, peu importe, ça fait partie de la job, là. Tu te maquilles. Puis moi, genre, ça fait partie de ma job aussi, de la télévision, ben, je me maquille. Et c'est intéressant, ça. Est-ce que c'est comme un devoir quand on se présente à l'autre, quand on est en service aux autres, de se présenter d'une certaine manière? C'est une forme de respect. Tu sais, quand il y avait il y a la journée sans maquillage qui existe depuis plusieurs années, là, plus qu'une décennie maintenant. Puis au début de ce mouvement-là, ben, je me rappelle, il y avait Marie-France Bazot qui avait dit que c'était un geste de politesse. Se maquiller, c'est une politesse, c'est une considération pour l'autre. Pourquoi? C'est drôle, c'est comme, aïe, ça veut dire que moi, tel que je suis, c'est impoli de me présenter devant du monde, pas maquillée. C'est fucked up quand même! Que pour être serveuse dans un resto, il faut se maquiller. J'ai été serveuse dans un resto, puis il était hors de question que je me présente à ma job pas maquillée. C'est vrai, c'était comme on le requiert de moi que je me maquille. On accepte les femmes. Tu sais, depuis la pandémie, là, on est fine là, avec une mère à la maison, une femme chez elle en jogging, pas maquillée. Ça va. Mais dès qu'on sort, on met le pied à l'extérieur et qu'on s'en va dans un contexte professionnel, de se présenter dans un contexte professionnel comme femme dans le milieu du travail, pas maquillée, ben ça marche pas vraiment. Pour beaucoup de femmes, je dis pas pour tout le monde, là, puis commencez pas à m'écrire comme « mais moi, c'est correct ». Non. Oui, je sais, il y a des milieux de travail où c'est plus acceptable, mais effectivement, le service à la clientèle, là, c'est quelque chose. C'est encore un genre de devoir. C'est encore une espèce d'injonction de, ben, c'est comme ça que ça se passe. Fait que c'est ça qu'il faut faire. Puis on se pose même pas la question. On est comme, ben oui, je prends ma douche, je me mets du déo, me peigne les cheveux avant d'aller travailler. Mais c'est ça, elle est où la limite? Tu sais, où est-ce qu'on trace la ligne de... Ça, c'est de l'hygiène, c'est comme une considération pour l'autre. Je veux dire, puer, sentir pas bon dans un espace public. Ouais, c'est un geste de considération pour l'autre, cette hygiène-là, mais une face au naturel, c'est quoi? Ça veut dire d'abord que si c'est pas très poli, puis qu'on considère pas l'autre en arrivant dans un espace public pas maquillé, ça veut dire que notre état naturel de femme, notre face réelle, elle est pas adéquate dans la société. Je sais pas, je me demande. Moi, j'ai envie de vivre une vie où je suis où j'ai pas à m'altérer pour réclamer mon droit d'exister dans le monde, pour réclamer mon droit d'aller travailler. J'ai-tu le droit d'avoir la face que j'ai puis d'exister? J'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui, je peux dire, je m'aime assez pour trouver que j'ai le droit d'exister au complet avec tu sais, même
mes pardons, mes bouts gossants dans ma personnalité, mes peurs. Donc, est-ce que j'ai le droit aussi d'exister entièrement dans le monde avec ma face, avec mon visage, avec mes taches brunes, avec mes cernes parce que je dors pas assez, avec ma rétention d'eau parce que je vais bientôt être menstruée? Est-ce que j'ai le droit d'exister avec mes petits sourcils trop épilés des années 90 et 2000? Puis c'est aussi, je me suis pas habituée à me voir comme ça, c'est plus mon identité, c'est pas l'identité à laquelle j'ai habitué les gens. Puis on se reconnaît, c'est comme si, tu sais, même moi, c'est pas juste les autres, c'est comme même moi, je me reconnais pas des fois en n'étant pas maquillée, puis c'est moi avec moi, là, tu sais, il y a des femmes qui m'ont écrit pour me dire, mais même quand je suis tout seule chez nous, je me maquille, parce que je reconnais pas, je me maquille parce que je reconnais pas la version dans le miroir de moi qui est pas maquillée. Puis c'est que ça me ramène à ce que je disais au départ du balado, c'est j'aime plus la version altérée de moi que moi, pour vrai. C'est comme si on n'était plus habitué de voir une femme au naturel. C'est comme une face de femme, pas de mascara. On est comme, hey, ses yeux sont petits, hein? Une femme qui a pas de fard à joues, mais on fait, ouh, palotte, palotte. Une femme qui a pas caché ses cernes, on est comme, ouh là là, fatiguée. Est-ce qu'on peut normaliser le visage avec toute sa topographie, avec les rides qui se tracent, avec les formes, les grains de beauté, avec tout ce qui rend notre visage unique, puis arrêter de vouloir rentrer dans une espèce de petite boîte rigide de c'est ça la beauté. C'est sûr que c'est difficile de s'accepter pleinement au naturel dans un monde où la norme, c'est de cacher ses imperfections puis de filtrer la réalité, tu sais, on se présente tout le temps avec des filtres sur les médias sociaux quand on se maquille, quand c'est comme ça qu'on se présente, puis c'est ça qu'on voit comme femme autour de nous, mais bonne chance après ça de se présenter puis d'être comme « all good », moi, je c'est pas de même ma face, mais regarde, je vais être correct avec... Tu sais, c'est dur, puis je comprends que c'est compliqué de se trouver belle quand on a appris que la beauté, c'était ça, puis que la normalité, c'était ça, puis je pense qu'on a un devoir de la même façon qu'on est allé avec la diversité des corps dans la mode, tu sais, de représenter la diversité des visages, de représenter la diversité des grains de peau, tu sais, de voir des visages qui sont vieillissants, c'est comme... C'est vraiment une affaire de conditionnement, j'ai l'impression, puis c'est pas vrai que c'est la vérité absolue, puis c'est comme où est-ce qu'on est en ce moment dans notre rapport au fait de vieillir, tu sais, pourquoi est-ce qu'on glorifie la jeunesse, la jeunesse éternelle, tu sais, c'est des questions tellement plus profondes, tu sais, puis j'ai l'impression qu'on a un petit peu distorsionné le geste de se maquiller en se faisant croire que c'était du self-care pour justifier l'argent et le temps qu'on met là-dedans. Puis, tu sais, ça m'amène quand même aux dépenses que ça représente dans une année pour une femme. Tu sais, je lisais que c'était autour de 3 500 $ par année aux États-Unis, en moyenne, que les femmes dépensent sur... cosmétiques, là, fait que, c'est soins de la peau, maquillage, coiffure, je sais pas si coiffure rentrait là-dedans, mais en tout cas, tu sais, 3 500 $, c'est quand même un voyage, c'est quand même beaucoup d'autres affaires, c'est quand même de l'argent que tu peux investir et faire fructifier pour avoir plus d'autonomie financière, tu sais, c'est comme, c'est fou quand on y pense quand même, tu sais, cet argent-là qu'on met, puis malgré l'inflation, je lisais des données récentes sur l'industrie du maquillage et du skincare. Tu sais, malgré l'inflation, ben les ventes continuent d'augmenter parce que c'est comme on n'a pas beaucoup de temps. Fait que si c'est ce 5 minutes-là, ben on a l'impression qu'on prend soin de nous. Tu sais, allez vous promener là, sur le site de Sephora, là, c'est plus du fond de teint, c'est du baby cream, on prend soin de notre peau. Tu sais, on a comme transformé ça en soin. Le maquillage, c'est devenu une façon de prendre soin. Puis, entendez-moi bien, là, le monde est rough là, en ce moment. On a besoin de petits moments de joie comme celui-là. Puis c'est comme si, par le maquillage, par le self-care, le skincare, on a l'impression qu'on se réclame ces petites
poches de joie, ces petits moments-là. Puis, tu sais, historiquement aussi, ça a été le cas, là, le fameux lipstick index, tu sais, pendant la Grande Dépression, en 2008 aussi, dans la crise économique. Tu sais, on continue d'acheter du maquillage, du rouge à lèvres, ça nous donne comme, tu sais, le fameux espoir. On est genre, ça nous donne quelque chose à quoi s'accrocher. C'est comme une façon de survivre que de se maquiller, de se dire comme on continue à vivre quand même. Oui, en ce moment, il y a l'inflation, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde. Fait que, tu sais, est-ce que c'est une façon de résister au cynisme puis au désespoir que de se mettre de la couleur puis de s'offrir ces petites joies-là puis de continuer à vouloir se les permettre, ces joies-là. Puis une affaire que je trouve vraiment intéressante dans les données des dernières années, tu sais, depuis la pandémie, il y a eu évidemment une petite pause, les gens achetaient moins de maquillage au début de la pandémie, mais depuis ce temps-là, les ventes n'ont pas cessé d'augmenter, tu sais, dans le domaine des cosmétiques, là, que ce soit les soins pour la peau ou le maquillage. Le milieu qui a le plus, tu sais, dans lequel il y a eu la plus forte augmentation des ventes, c'est dans la beauté catégorie prestige, là, tu sais, fait que les marques luxueuses, genre Chanel, Dior et tout ça, qui font des cosmétiques, ben il y a eu une augmentation des ventes de 30% depuis la pandémie. Fait que de façon générale, 23% d'augmentation des ventes pour le maquillage, mais pour le prestige beauty, c'est 30% d'augmentation. C'est parce que c'est... Tu sais, on ne peut plus s'en acheter nécessairement. Il y a beaucoup de gens pour qui, tu sais, une sacoche Chanel, là, c'est plus dans le domaine des possibles, là. Mais un petit rouge à lèvres à 40 $, ben ça, c'est plus accessible. Fait que c'est comme si c'était une indulgence qui devient accessible. Fait que c'est intéressant quand même de tracer ce rapport-là de comme, on a l'impression par le marketing, I guess, que le maquillage, c'est une façon de prendre soin de nous, de s'offrir de la joie, de s'offrir des plaisirs. C'est ce qui fait en sorte qu'on continue de dépenser tellement d'argent. Fait que c'est là où je me sens un peu en contradiction, tu sais. Oui, il y a comme une forme de célébration, puis c'est une façon de prendre du temps pour moi, puis ça me met en joie, puis après de m'être maquillée, je me sens bien, mais tu sais, je suis comme, oui, il y a quelque chose de positif dans mon feeling général après m'être maquillée, mais pourquoi? Moi, c'est ça, c'est comme, mais pourquoi je me sens mieux? Puis est-ce que ça pourrait pas passer par une autre façon? J'ai envie, par mon petit geste, là, comme tout simple, de tranquillement qu'on s'habitue à avoir des visages de femmes pas maquillées. Je vais avoir 39 ans cet été, j'approche la quarantaine, je le vois dans mon visage, dans mon corps, tu sais, j'ai porté la vie, j'ai accouché, mon visage en témoigne, puis j'ai envie pour ma génération, puis pour les générations qui vont me suivre, de me permettre de vieillir librement, sans me cacher, puis sans essayer de résister à ce processus-là, en essayant de rester dans l'éternel été de ma vie. Là, tu sais, je savais de rentrer dans l'automne, là, puis c'est correct aussi. J'ai goût de célébrer, tu sais, de pas cacher mon vieillissement, de le célébrer, de me le réclamer avec de la fierté, là, comme si je portais un petit badge d'honneur, là, tu sais, parce que, mettons, à 39 ans, là, c'est comme, hey, j'ai survécu 39 printemps dans ce monde compliqué puis magnifique. Tu sais, j'ai survécu 39 printemps, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai ri, à m'en tracer des sillons autour des yeux, là. Puis ma peau est plus celle d'une pêche, là. Elle ressemble de plus en plus à l'écorce d'un arbre, mais un arbre, c'est majestueux, c'est fier, comme... C'est cool, une pêche, là, mais... Hey, un arbre, là, respect, là, tu sais, un arbre, là, qui a connu des tempêtes, puis... Mais aussi des levées de soleil puis des couchers de soleil, tu sais, je suis plus le petit jeune érable, là, qui pousse dans la forêt, là, toute lisse, qui essaie d'aller chercher sa lumière puis de faire sa place dans la forêt, puis qui essaie de compétitionner avec les autres petits arbres pour accéder à la canopée. Je suis comme, tu sais, tranquillement en train de devenir un gros érable, là, qui a des branches dans la lumière déjà, là, qui a plus besoin de stresser puis de fighter puis de battre. Puis bon, d'où je suis en train de partir sur un slam, ma foi, sur les arbres, mais tu sais, mettons, là, comme un arbre, tu sais, mes racines, ils sont implantées solidement, puis j'ai appris à me relier aux autres sous la terre, puis j'ai appris à coopérer avec les autres. C'est ça, pour moi, vieillir, tu sais,
c'est de passer de quelque chose qui est super, tu sais, qui est une saison, mais d'accepter aussi que je vieillis, puis qu'il y a quelque chose de beau dans le vieillissement, puis que les changements physiques sur mon corps, qu'on essaie de nous dire que ça, c'est mal, là, ben, c'est le reflet de tout ça, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'apprends, toute la maturité que je suis en train de gagner. Puis, je sais pas, il faudrait peut-être qu'on rebrand notre façon de vieillir, tu sais. Si au lieu de dire, genre, j'ai 40 ans, on commençait à dire, je suis rendu au niveau 40, comme si c'était un tableau de jeu vidéo, là, tu sais. Peut-être qu'on se trouverait plus badass, je sais pas. C'est ma suggestion. Puis, c'est ça, fait que tu sais, le vieillissement, puis juste comme anti-âge, anti-vieillissement, puis tout ça, là, anti-vieillir, c'est comme, ben voyons, c'est quoi l'illusion qu'on essaie de se créer? C'est contre quoi on veut se battre? Contre un processus inévitable. Comme 100% des humains vieillissent et meurent. C'est ça la statistique. 100% des humains vieillissent et meurent, sauf Benjamin Button. Mais est-ce qu'on peut essayer d'arrêter c'est quoi cette bataille comme qu'on essaie de mener? Est-ce qu'on peut mettre notre énergie ailleurs? Je vous dis ça, puis je suis pas 100% en paix avec le fait de vieillir. Je me regarde des fois, puis je pogne un 2 minutes devant le miroir. Je fais, ben oui, c'est ça qui se passe, là. Je vieillis. Je regarde des photos de moi d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, puis je fais, ah, ben oui, c'est pas la même personne. And it's okay. C'est correct, tu sais, que je sois pas la même personne. C'est correct que ça se passe. Puis en ce moment, je suis à un carrefour où je me demande, je suis comme... Mais on a la technologie accessible pour nous aider dans le processus de vieillissement. Qu'est-ce que je fais à ne pas vouloir l'utiliser? C'est-tu pour me donner une forme de valeur supérieure? Parce que moi, j'ai pas eu recours à de la chirurgie, puis j'ai pas d'injection. Tu sais, comme, qu'est-ce que ça me donne comme badge d'honneur de pas y avoir accès? Tu sais, je me pose cette question-là, puis est-ce que je peux accéder à certains processus, à certaines technologies pour m'aider à vieillir un peu mieux? Je sais pas, tu sais, je suis vraiment en dilemme par rapport à ça. Puis il y a pas de réponse, ultime, tu sais, je pense pas que c'est pas un dogme, là, comme il faut vieillir naturellement sans aucune intervention, sinon on mérite pas notre badge d'honneur de personne vieillissante, tu sais, je suis comme, c'est correct, là, comme, puis chaque personne a sa réponse en soi de comment elle se sent à l'aise de vieillir, puis c'est ça. Moi, je suis à un carrefour, là. Je suis comme, ben là, mettons que je me maquille pas cette année, comment je vais faire pour dealer avec mon visage qui vieillit, avec mon corps qui témoigne des années, puis est-ce que ça va être d'aller prendre quelques traitements plus comme médicaux, esthétiques, tu sais, comme je pense que j'en suis là, je vais peut-être faire des petites affaires pour m'aider avec les trucs qui me gossent réellement, tu sais, comme j'ai des taches brunes, tu sais, j'ai certaines affaires où je pense que je pourrais intervenir puis m'aider à vieillir, je sais pas, à adoucir la transition. J'ai pas Elle est où cette ligne-là, tu sais? Puis il n'y a pas de correct, pas correct, comme comment on vieillit, puis comment on se célèbre, puis on n'est pas dans une société qui célèbre le vieillissement. Fait que comment est-ce que quand on commence à vieillir, on survit dans cette société-là? Comment on fait pour être zen là-dedans? Si vous m'écoutez et que vous êtes jeune, c'est des questions qui vous concernent peut-être pas présentement, mais tu sais, qui un jour vont vous concerner. Puis moi, je me sentais vraiment protégée de ces questions-là. Puis j'étais comme, moi là, jamais les interventions. Puis moi, je vais vieillir au naturel. Puis les cheveux blancs, je vais pas les cacher. Ben, guess what? J'ai 39 ans. Ben, j'ai pas 39 ans, je me pratique. Je vais avoir 39 ans, puis tu sais, j'en ai des cheveux blancs, puis est-ce que je vis bien avec? Ben, pas tant que ça. Ça me gosse un peu sur mon chum. Je trouve ça absolument sexy sur moi. Ça m'énerve, tu sais, puis j'essaie de trouver des stratégies pour adoucir cette transition-là. J'ai des cheveux blancs, je veux pas nécessairement les cacher, mais je veux pas non plus comme trop les exposer parce qu'ils ont une texture, ma foi, différente des autres cheveux. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai coupé une frange dans mes cheveux parce que le spot où j'en ai vraiment beaucoup des cheveux blancs, quand j'avais mes cheveux séparés au milieu, c'était juste ça qu'on voyait. Fait que là, avec ma frange, je déjoue d'une certaine façon, puis mes cheveux blancs, ils se ramassent en dessous de la gang, en dessous de la pile à cheveux. Fait que je trouve ça plus facile de vivre avec cette transition de cheveux qui blanchissent tranquillement. Une autre personne me posait la question, est-ce que se teindre les cheveux
cheveux, c'est du maquillage. Puis, tu sais, j'ai pas la réponse. C'est la même logique de vouloir modifier qui on est. Ma couleur de cheveux, c'est châtain avec mèche, mèche blanche, éparse, mais je trippe pas sur cette couleur-là, puis je la modifie. C'est ça, c'est encore une façon de m'altérer parce que j'aime pas qui je suis. Fait que, tu sais, là, je suis en processus de retourner à ma couleur naturelle. Puis pendant cette transition, j'ai choisi d'y aller avec une petite couleur funky, c'est-à-dire un genre de roux. Mais c'est pas ma couleur naturelle, évidemment, mais tu sais, c'est pour transitionner vers ne plus teindre mes cheveux jusqu'à temps que le bout que j'ai pâli soit coupé. Fait que tu sais, c'est ça aussi, comme je veux faire cette transition-là aussi vers le naturel, mais en même temps, je suis comme, faut pas que ça devienne un dogme non plus, le fameux naturel. Fait que c'est tout quelque chose à naviguer qui est pas une réponse en bloc, qui est pas une vérité, tu sais, puis c'est beaucoup de questions que je me pose, puis aussi j'ai remarqué, tu sais, dans mes réflexions, mes constats à date, là, on est après 1 mois dans mon défi, je me rends compte que je veux mettre plus d'efforts dans le skincare parce que j'ai moins la béquille du maquillage, fait que tu sais, je me dis, est-ce que je suis en train de transférer tous les efforts puis mes préoccupations avec le maquillage, que j'envoie ça dans, tu sais, ma routine de soins de peau, tu sais, puis c'est correct aussi de juste me rendre compte que j'ai pas vraiment pris soin de ma peau dans les dernières années, puis là, d'en prendre davantage soin, ou est-ce que je suis en train de faire du transfert? Puis une autre question à laquelle j'ai pas répondu, c'est l'effet sur les autres, tu sais, je vois quand, depuis le début de l'année, depuis que j'ai annoncé que je me maquillais plus, ben il y a des gens qui se sentent un peu mal d'arriver, mettons, puis d'être full-on maquillage, puis qui sentent le besoin de se justifier à moi, alors qu'il y a aucun jugement, comme j'ai dit, tu sais. Puis d'autres personnes qui se disent, bon, ben je vais arriver pas maquillée, tu sais, puis que c'est comme un moment inconfortable. Puis à travers tout ça aussi, cette année, je me pose des questions par rapport à la santé. On le sait, la peau, c'est comme un gros organe qui communique avec le reste du corps, fait qu'on absorbe les produits qui sont mis sur notre peau, puis il y a tellement un manque de transparence, tu sais, perturbateurs endocriniens, il y a toutes sortes de substances dans les cosmétiques qui ont des effets, puis la recherche est encore pas très avancée là-dedans, fait qu'on dirait qu'on le sait pas tout à fait partout, tu sais, puis il y a des choses qu'on sait, puis c'est juste pas véhiculé. On n'est juste pas au courant en tant que consommatrice, consommateur de ces produits-là, des effets que ça peut avoir sur notre santé, tu sais, hormonale et tout. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans, comme dans mes considérations puis dans mes questionnements par rapport à l'impact sur la santé du maquillage, puis évidemment sur l'impact environnemental de ces produits de consommation qui vivent dans des petits tubes en plastique qu'on jette. Puis là, moi, ça aussi, ça me fait un peu capoter. Puis ça aussi sur le processus de fabrication des cosmétiques. Fait que, tu sais, c'est comme beaucoup de questions sur plusieurs niveaux. Puis ça me rend un peu triste quand... Ouais, sentir qu'il y a cette espèce de dualité-là qui se forme entre deux camps, là, comme le pas maquillage et le maquillage. Et c'est tellement, tellement, tellement pas ça que je veux mettre dans le monde cette année. Tu sais, c'est pas besoin d'être radical dans la prise de position. Tu sais, c'est pas d'arrêter de se maquiller que je veux prôner. Moi, je le fais pour moi, pour approfondir mes questionnements, mais tu sais, c'est plus cette invitation-là à le faire en conscience, puis en honnêteté par rapport aux raisons pour lesquelles on se maquille, puis d'être capable d'avoir du discernement de qu'est-ce qui est vrai, véritablement vrai, qu'est-ce qui est vrai, tu sais, pour moi là-dedans. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me met en joie ou c'est quelque chose que je fais par défaut, parce que je me sens un peu obligée, parce que j'ai pas le temps de vraiment prendre soin de moi. Fait que ça me donne l'impression que je prends soin de moi. Puis de juste répondre à cette question-là quand on commence. Pourquoi je me maquille aujourd'hui? Puis des fois, ça va peut-être vous donner encore plus le goût de vous maquiller, puis de le faire all-in. Puis d'autres fois, ça va peut-être juste vous dire, ben, hey, effectivement, pourquoi je me maquille aujourd'hui? Fuck off. Fermez votre trousse, puis d'aller bouger un petit peu, puis de mettre de la musique, ou d'aller marcher, ou d'aller faire d'autres choses pour ce 10-15 minutes-là, tu sais. Voilà. Je pense que c'est un peu tout ça, ma démarche de vie, de façon générale. Regarder les choses avec une grosse loupe
prendre beaucoup de temps pour observer puis me poser des questions, puis après ça, de replacer le morceau dans ma vie d'une nouvelle façon. Fait il y a des bonnes chances que je me maquille en 2025, laissez-moi vous le dire, puis je jette pas mes affaires, quoique les trucs qui vont expirer, il va falloir que je les jette, mais j'ai envie d'après ça, en 2025, réintégrer le maquillage d'une nouvelle façon. Fait à suivre, j'ai pas de réponse. Cette réflexion va être en évolution. Quand vous me partagez ce que votre rapport au maquillage puis vos réflexions, ça me nourrit aussi dans mon propre cheminement. Fait que merci d'avoir participé et répondu en si grand nombre, de m'avoir offert des fenêtres de vulnérabilité, de m'avoir ouvert la porte dans votre intimité. C'est quand même un geste intime qu'on fait souvent, nous avec nous, sauf des fois là, quand on se préparait pour sortir dans un bar avec nos chums de filles. Merci de me parler véritablement de ce qui se passe pour vous, puis j'espère vous offrir ça aussi, puis qu'ensemble, on puisse élever le discours, puis se poser les vraies questions, puis pas juste pogner des réponses toutes faites qui ont été construites par des agences de marketing pour nous vendre plus de produits. Je vous aime, merci, on se parle la semaine prochaine. Whether you